Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la question suivante. On considère ici l'expression AX. On veut écrire AX en fonction de tangente X et après on va résoudre l'inéquation AX supérieure strictement à 4/7. Donc on pose l'expression AX qui est définie de la manière suivante: 1 sur cos carré X plus 2 sin carré X pour tout X un élément de pi demi pi, l'intervalle pi demi pi. Pour la première question, on veut montrer que A de pi moins X est égal à AX. Donc pour montrer cette égalité, on va commencer premièrement par A de pi moins X et finalement il faut trouver qu'elle est égale à AX. C'est quoi A pi moins X? Puisque AX elle est égale à 1 sur cos carré X plus 2 sinus carré X. Ici j'ai A de pi moins X. On va remplacer X par pi moins X. Pi moins X, ici pi moins X. Donc A de pi moins X à quoi est égal? Est égal à 1 sur cos carré de pi moins X plus 2 sin carré de pi moins X. D'après les formules de simplification trigonométrique, on sait que le cosinus de pi moins x est égal à moins cos x. Donc on sait que le cosinus de pi moins x est égal à moins cosinus x. Ici on a un carré, donc si on passe au carré de cosinus de pi moins x, on obtient ici le carré de moins cosinus x qui est égal à cos carré x. Donc le cos carré pi moins x est égal à cos carré x. Et de même, on sait que sinus de pi moins x est égal à sinus x. Donc si on passe au carré, on trouve que sinus carré de pi moins x est égal à sinus carré de x. Ce qu'on va faire maintenant, on va remplacer cos carré pi moins x par cos carré x et sin carré de pi moins x par sin carré de x. Et on trouve 1 sur cos carré x plus 2 sin carré x qui n'est autre que l'expression de AX. Donc finalement, on a trouvé que pour tout x un élément de pi demi pi, A de pi moins x est égal à A de x. Bien, pour la deuxième question, on veut écrire AX en fonction de tangente x. Donc premièrement, on écrit AX qui est égal à 1 sur cos carré x plus 2 sin carré x. Pour écrire des expressions en fonction de tangente x, on sait que bien sûr tangente x est égal à sinus x sur cosinus x. Si bien sûr j'ai sinus x, je peux factoriser par cosinus pour avoir cosinus au dénominateur. De même, je sais que 1 sur cos carré x est égal à 1 plus tangente carré x. Donc, pour écrire cette expression-là, AX en fonction de tangente, on va utiliser ces deux formules. Tangente x égale à sinus de x sur cosinus de x et 1 sur cos carré x qui est égal à 1 plus tangente carré x. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre le dénominateur qui est bien sûr cos carré x plus 2 sin carré x et on va factoriser par cos carré x. Si je factorise par cos carré x, on va obtenir 1 plus 2 sin carré x sur cos carré x. Bien, après, puisque on sait que si on a a carré sur b carré, je peux l'écrire sous la forme a sur b, le tout au carré. Donc je vais écrire sin carré x sur cos carré x sous la forme sinus x sur cosinus x, le tout au carré. Donc on obtient 1 sur cos carré x plus 1 sur 1 plus 2 sinus x sur cosinus x, le tout au carré. Et on sait bien sûr que tangente x c'est quoi? C'est sinus de x sur cosinus de x. Donc je peux remplacer ce rapport-là, sinus sur cosinus, par tangente x. Et je sais de même que 1 plus tangente carré c'est 1 sur cos carré. Donc je vais remplacer 1 sur cos carré x par 1 plus tangente carré x. Donc on va obtenir l'expression suivante: 1 plus tangente carré x entre parenthèses fois 1 sur 1 plus 2 tangente carré x. Et après on va multiplier le numérateur par le numérateur et le dénominateur par le dénominateur et on trouve finalement 1 plus tangente carré x sur 1 plus 2 tangente carré x. Bien, après la troisième question, on veut résoudre l'inéquation AX supérieure strictement à 4/7. Donc ici, on va prendre bien sûr l'expression AX
supérieur à 4 sur 7, on a deux expressions de AX. L'expression définie par cosinus et sinus et l'autre expression qu'on a répondu dans la question 2, puisqu'on a écrit AX en fonction de tangente X. Donc AX, je peux le remplacer par 1 plus tangente carré X sur 1 plus 2 tangente carré X qui est supérieur strictement à 4 septièmes. Je peux ici utiliser le produit en croix puisque tous les facteurs ici sont positifs, ou bien je peux déplacer 4 septièmes à gauche et obtenir 1 plus tangente carré X sur 1 plus 2 tangente carré X moins 4 septièmes, il est supérieur strictement à 0. Maintenant je vais réduire au même dénominateur, je vais multiplier 7 par 1 plus tangente carré X moins, et je multiplie 4 par 1 plus 2 tangente carré X sur le produit des dénominateurs. Donc je vais trouver 7 facteurs de 1 plus tangente carré X moins 4 facteurs de 1 plus 2 tangente carré X sur 7 facteurs de 1 plus 2 tangente carré X qui est supérieur strictement à 0. Après je vais simplifier, ici j'ai 7 moins 4 ça donne 3 et 7 tangente carré moins 8 tangente carré ça donne moins tangente carré. Bien, 7 moins 4 ça donne 3 et 7 tangente carré moins 8 tangente carré ça donne moins tangente carré qui est supérieur sur 7 facteurs de 1 plus tangente carré X, il est supérieur strictement à 0. Ici, on veut résoudre cette équation, on voit que le dénominateur, il est toujours positif, il est strictement positif. Dire que ce rapport positif est strictement positif, cela revient à dire aussi que 3 moins tangente carré X est strictement positif. Donc maintenant, résoudre l'équation AX supérieure à 4 septièmes revient à résoudre l'équation 3 moins tangente carré X supérieure à 0. Je peux factoriser ici, écrire cette différence sous la forme racine 3 moins tangente X facteur de racine de 3 plus tangente X, ou bien je peux utiliser l'autre manière. Je peux écrire cette différence sous la forme tangente carré X, il est inférieur strictement à 3 parce que moins tangente carré X, il est supérieur à moins 3. Donc si on passe à l'opposé, je trouve que tangente carré il est inférieur à 3. Et on sait que si on a x carré, il est inférieur par exemple à 3. Alors le x il est compris entre moins racine de 3 et racine de 3. Donc tangente x il est compris entre moins racine de 3 et racine de 3. Donc maintenant on va déterminer les nombres réels qui appartiennent à l'intervalle pi demi pi qui vérifie tangente x compris entre moins racine de 3 et racine de 3. Bien, pour cela ici on va utiliser le cercle trigonométrique. Donc ici pour le cercle et pour travailler avec la fonction tangente x, on va tracer la tangente à ce cercle au point I, bien, qui définit bien sûr les tangentes des mesures sur le cercle trigonométrique. De même, je peux utiliser le tableau des mesures trigonométriques. Bien, premièrement, on va chercher une solution de l'équation tangente x égale à racine de 3. Donc tangente x c'est sinus x sur cosinus x, donc c'est pi tiers. Parce que lorsque je divise racine de 3 demi par 1 demi, je trouve racine de 3. Donc ici, je vais prendre racine de 3. Et si, pour déterminer bien sûr son cosinus c'est ce point-là, bien ce nombre-là qui est 1 demi. On voit ici. Pour le sinus de pi tiers, c'est pi tiers, c'est racine de 3 demi, on voit ici dans ce tableau. Mais nous, on veut déterminer la tangente de pi tiers. Donc pour cela, on va tracer la droite qui passe par le point qui a pour abscisse pi tiers et l'origine de ce cercle trigonométrique. Et bien sûr, on voit qu'il passe de même par la mesure, par le point qui a pour abscisse 4 pi tiers. Donc 4 pi tiers et pi tiers, ils ont même tangente qui est bien sûr ce nombre réel-là qui est égal à racine de 3. Bien. De même, pour déterminer une solution de l'équation tangente x égale à moins racine de 3, on voit bien sûr que c'est moins pi tiers parce que la fonction tangente est une fonction qui est impaire. Donc moins pi tiers, sa tangente c'est moins racine de 3.
pour déterminer sa tangente sur cette tangente en bleu, tracée en bleu, on va tracer la droite qui passe par l'origine du cercle et par ce point là. On voit aussi qu'il passe par 2 pi tiers, donc 2 pi tiers et moins pi tiers, ils ont même tangente qui est égale ici en nombre réel moins racine de 3. Bien, après on veut déterminer les réels qui appartiennent à cet intervalle là, tel que tangente est compris entre moins racine de 3 et racine de 3. Donc pour les tangentes qui sont comprises entre moins racine de 3 et racine de 3, ce sont les réels qui sont entre moins racine de 3 et racine de 3. Et nous on travaille dans cet arc de cercle qui est pi demi pi. Donc commençons par pi. Pour travailler sur pi demi pi, on va travailler premièrement sur pi demi 2 pi tiers, puisque 2 pi tiers c'est une solution, et après sur 2 pi tiers pi. Donc premièrement, si je travaille sur pi demi 2 pi tiers, si je prends bien sûr un point qui a pour abscisse compris entre pi demi et 2 pi tiers, si je veux déterminer la tangente de cette mesure là, je vais tracer la droite qui passe par ce point là et par l'origine du cercle, et on voit qu'il est au-dessous de moins racine de 3, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à moins racine de 3 racine de 3. Donc les réels x qui appartiennent à l'intervalle pi demi de pi tiers ne sont pas solution de cette expression là. Donc on passe maintenant à l'autre intervalle de pi tiers pi. Si je prends bien sûr 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, ou bien ce nombre là, bien sûr qui est un abscisse d'un point. Donc si je trace la droite qui passe par ce point là et par l'origine, je trouve que j'ai un point d'intersection avec le segment déjà tracé en bleu. Donc c'est à dire que pour la tangente, les mesures qui appartiennent à 2 pi tiers pi, les tangentes de ces mesures, il appartient à l'intervalle moins racine de 3 racine de 3. Par suite x il est compris entre 2 pi tiers et pi. Pourquoi j'ai ici écrit inférieur strictement? Parce que j'ai ici dans l'équation on a le symbole supérieur strictement, donc on a obtenu ici inférieur strictement, ici de même strictement, mais pour pi on voit que dans l'intervalle donné au début on a pris x, un élément de pi demi ouvert pi fermé, donc on va fixer pi fermé. Pour cela l'ensemble des solutions de cette équation ax supérieur strictement à 4 sur 7 et l'intervalle l'intervalle de pi tiers ouvert et pi fait fermé. Merci.